la première fois que je l'ai vu et que je sais que c'est lui, Famodou Konaté, c'était en 1964, lors d'une rencontre nationale qu'on appelait quinzaine artistique. À l'époque, c'était la révolution. On était dirigé par M. Sékou Touré. Et c'est là, un jour, les ballets africains ont joué. Je crois que c'était un tout petit peu spécial. Et ce jour-là, ils ont invité tous les participants à venir voir les ballets africains. Et c'est ce jour-là que j'ai vu Famodou Konaté. Et je peux vous dire que quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit non, ce Djembe Fola là, je veux être comme lui. J'ai envie de faire comme lui. Parce que Famodou, il avait 24 ans et moi j'avais 14 ans. Il était en pleine forme, c'était un boule de feu. Et tu ne peux pas l'attraper. Incroyablement fort. Et j'ai dit, j'aimerais être comme lui. Jusqu'à présent, moi et Famodou, nous sommes comme ça. Ouais. Alors, moi et Famodou, on a pensé, on dit, c'est-à-dire quand on dit le rythme du Numba, par exemple, les gens, quand tu dis du Numba, ils croient que c'est un rythme. Mais du Numba, c'est des cinquantaines de rythmes différents. Parce que chaque région, chaque village de Hamana, c'est-à-dire de Kouroussa, de Kankan, de Sigiring, c'est-à-dire que chaque région, chaque village a des Dunumba différents. Alors, si tu me poses la question, Mamadi, je veux que tu me joues Dunumba, je vais te demander lequel. Et Famodou, quand tu vas lui demander, nous voulons que vous nous jouiez Dunumba, il va te demander lequel. Tu vois? Et ce confusion, on s'est dit, moi et Famodou, on s'est dit, on va faire un CD qui s'appelle Hamana. Parce que Hamana, bon, c'est le cœur du Dunumba, hein, les rythmes du Dunumba. Hein. Tout vient de là, quoi, dans la région de Kouroussa, là où Famodou est né. C'est-à-dire, si on ne transmet pas la culture aux jeunes, si on ne transmet pas l'histoire aux jeunes, et si on n'explique pas aux jeunes que cette situation, ça marche comme ça, et puis ça marche comme ça, et l'histoire va se perdre. Parce que nous, les rythmes qu'on joue aujourd'hui, par exemple, un rythme Mendiani, ou Kassa, ou Konkoba, ou Sénéfoli, Kakilambe, tout ça, c'est des rythmes, c'est des rythmes qui ont été créés il y a des siècles passés. Mais en transmettant ces rythmes-là aux jeunes, génération par génération, aujourd'hui, il y a des jeunes, il y a nos petits-enfants qui jouent ces rythmes-là, parce qu'on l'a transmis. C'est tout simplement ça. C'est pas très compliqué. Donc, mais si on ne transmet pas, l'histoire ne va nulle part. Famodou, c'est une bibliothèque. Tu vois, c'est une bibliothèque. Mais une bibliothèque de la tradition du rythme, de la connaissance du rythme, de l'histoire du rythme, de tout ce qui est autour du rythme. Donc c'est un encyclopédie de rythme, Famodou. C'est une histoire, Famodou, c'est une histoire. Un emblème. Vous voyez, il est exemplaire. C'est tout. Tout ce que je peux dire. Famodou, il a toutes les qualités.
toutes les qualités que je connais qu'un Djembefola peut avoir, Famoudou il a. Moi, je suis né dans la tradition. Famoudou, il est né dans la tradition. Il connaît ses rythmes traditionnels, surtout dans sa région. Et je connais les rythmes traditionnels, surtout dans ma région. Parce que moi, je suis de Wassolon. Mais Famoudou, il est de Hamana. Donc, vous voyez, les rythmes traditionnels par rapport à les régions, à 5 km ou 10 km, les rythmes, il peut y avoir un tout petit peu de changement par rapport à les Dunum qui nous accompagnent. Le Sangban, Kenkeni, Dunumba. Par rapport à ça, quelque chose peut changer un tout petit peu. Mais les chansons, c'est les mêmes, la danse, c'est les mêmes, les accompagnements du djembé, c'est les mêmes. On est formé 2 fois, c'est-à-dire formé traditionnellement, formé sur le plan scène, c'est-à-dire le ballet. Et il ne connaît pas la jalousie. C'est ce qui me plaît chez Famoudou. C'est quelqu'un, il est quand il voit les personnes qui sont en train de faire la jalousie, moi je suis le plus fort, moi j'ai le meilleur technique, moi je suis cela, il rigole. Et je crois que c'est avec lui seul, pendant mon carrière, jusqu'à là où je suis, j'ai jamais vu quelqu'un, un Djembefola comme ça. Jamais. Vous voyez? Donc le djembé, c'est ça. Et c'est pourquoi tous les Djembefolais, ils respectent, tout le monde se respecte. Tu vois? Mais je vous parle du village. Je ne vous parle pas de la capitale. La capitale, c'est autre chose. Mais je vous parle du village. Tout le monde se respecte. Tout le monde respecte tout le monde. Tout le monde dit maître, 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 maître. La capitale, c'est de... Je m'excuse du mot, mais c'est la pagaille totale. Pas de respect. Personne n'écoute personne. Tu vois, par exemple, j'ai vu ça dans la capitale. Quand moi je suis en train de faire le solo, il y en a un qui vient derrière, sans me demander que je peux faire le solo, il saute dedans, il commence à faire le solo devant moi. Tu n'oserais jamais faire ça au village. Jamais. Ça ne vient même pas dans ta tête. Imagination de ça, ça ne vient pas dans ta tête. Moi, par exemple, quand on fait une fête où on se rencontre nos 3, Famoudou, Fadouba, moi ou Kumbana, il y en a qui sont déjà décédés, je ne commence jamais le solo. J'attends que les aînés font leur solo d'abord. Et c'est eux qui me disent, nous on a fini, maintenant petit, tu peux aller. Même si tu es triple star, on s'en fout de ça. Tu respectes la hiérarchie. C'est ça. J'ai un souci pour la tradition au village. Parce qu'au village maintenant, quand je suis parti chez moi, il y a, je ne sais pas, il y a combien d'années, j'ai vu la tradition partir à une vitesse très grave. Et ça, j'étais très malheureux. Vraiment. Parce que si on oublie les rythmes qu'on joue dans les fêtes de mariage, dans les fêtes de l'accueil, dans les fêtes de certains masques qui a disparu déjà complètement. Les jeunes, même les jeunes Djembefolais, il y a certains rythmes qu'ils ne connaissent pas, mais c'est des rythmes traditionnels. Vous savez pourquoi? Parce que quand il y a une fête ou quelque chose, fête de Ramadan, le fête de Tabaski et tout ça là, ils amènent des engins, c'est-à-dire ils amènent des haut-parleurs. Okay.
Et ils font comment on appelle la musique qu'ils font maintenant, où ils parlent là-dessus, là? Comment ça s'appelle? Les hip-hop. Non, il y a l'autre aussi. Rap. Où ils mettent les rap au village. Pourtant, ils ont des rythmes pour cet événement qui se passe, où ils mettent les rap, où ils mettent je sais pas, de hip-hop ou ainsi de suite. Il y a des rythmes pour ça. Mais pourquoi ils ne prennent pas les djembés et dounou et tout ça là, et les femmes ils chantent et ils jouent leur carignan là? Pourquoi pas? Et j'ai vu ça, ça m'a dépassé. Ils vont faire comme les Occidentaux, les Américains, c'est ça. Donc ils oublient complètement qu'ils ont une culture qui est hyper importante, une culture extraordinaire, et une culture qui est de la réalité, que c'est vrai, cette culture. Et que notre culture, il est en même temps éducatif. Ils oublient ça. Alors quand ils voient les Américains faire du rap, ou les Européens faire du rap, je sais pas, avec la musique, j'appelle cette musique kouf, kaf, kouf, kaf, kouf, kaf. Tu vois, et puis c'est parti. Et le djembé, il va dans mon village, là où je suis né, il n'y a plus d'un djembé fola. Il n'y en a plus. C'est mon petit frère qui faisait qui jouait le seul djembé fola qui était à mon village. Il est décédé, alors il n'y en a plus. Alors, comment il faut faire les fêtes s'il n'y a pas un djembé dans un village? Comment? Alors, ça me rend malade. Il y a plein de rythmes comme ça qui est en train de disparaître petit à petit. Heureusement qu'il y a des maîtres qui enseignent ces rythmes-là. Mais si eux, ils n'enseignent pas ce rythme-là, le rythme-là, il est parti. C'est-à-dire qu'on va se retrouver sans tradition par rapport au djembé. Et ça me fait mal. Et il est en train de partir à une vitesse très grave. Très, très grave. Hyper grave. Parce qu'il y a plein de ces rythmes comme ça qui est collé à une histoire, à un événement. Et que ces événements, puisque l'événement ne passe plus, alors on ne le joue pas. Par exemple, le rythme sofa. C'est-à-dire que c'est créé d'un instrument qu'on appelle bolon. Ok? Un bolon fola serait un joueur de bolon, c'est le griot des grands guerriers d'avant. Donc, après la guerre des tribus, donc les personnes qui ont fait cette guerre des tribus, chaque année, ils faisaient, comment on appelle ça? Ils faisaient leur fête. Mais ils appelaient les bolons fola. Et après, ça s'est développé, et puis on a mis du djembé, le dounou, et tous les instruments dedans. Le rythme sofa. Mais ça ne se joue plus, parce qu'il n'y a plus de guerre de tribus. Mais il faut l'enseigner. Ok? Si on n'enseigne pas ces rythmes-là, non seulement le rythme va disparaître, mais aussi l'histoire va disparaître. C'est ça. Et moi et Famoudou et d'autres personnes aussi, ils sont en train de se battre pour que cette tradition reste. On n'est pas seulement les deux. Il y a des maîtres que je connais et qui sont en train de se battre aussi pour que cette culture, cette tradition reste. Et ça, c'est très important. Moi, ça, c'est... Parfois, quand je pense à ça, le moment où j'ai commencé le djembé et maintenant, et que je vois les villages qui sont en train de perdre cette culture, je ne dors pas la nuit. Moi, je dis, on accepte que l'homme meure parce qu'on est né pour mourir. Mais la tradition, il ne doit pas mourir.
l'histoire ne doit pas mourir. Il ne faut jamais accepter ça. Voilà, et ça c'est le travail des maîtres du djembé au monde. Je commencerai par Famoudou, par Koungbanan Kondé, par Adama Dramé par exemple. Et il y a d'autres qui sont partis comme Sungalo Koulibaly et aussi Banro Keïta, Numodi Keïta. Il y en a qui sont partis. Arafan Touré, Salif Foussila, et ils sont partis. Donc, nous qui sommes là aujourd'hui, il faut qu'on continue à transmettre cette culture aux jeunes, mais les jeunes qui veulent l'apprendre. C'est ça, je dis bien, les jeunes qui ils veulent l'apprendre. Parce qu'il y a des jeunes maintenant, il y a des jeunes maintenant qui disent ah, le Mamadi Keïta, Famoudou Konaté, Mamadi Keïta, leur temps a passé, Koungbanan Kondé, leur temps a passé, c'est pas, ils sont, nous on n'est plus là, tout ça, dans leur démarche, dans leur technique, dans leur tout ce qu'ils font, quoi. Ce n'est plus notre temps. Mais nous, notre temps, ça ne se passe pas. Parce que la tradition, c'est une montagne. Il ne se déplace pas. Il est là. Il n'évolue pas. Il est là. Donc chaque rythme a son histoire. Et c'est ça, les jeunes, ils commencent à oublier ça. Et ils ne le connaissent même pas. Il y aura des jeunes qui sont sur notre trace. Il y en a, mais pas beaucoup. Hein. Les jeunes, allez vers chez les maîtres qui vous donnent, n'est-ce pas, l'histoire de djembé. Pourquoi on a créé le djembé? Et qui a créé le djembé? Et le djembé, la valeur du djembé dans la société, c'est quoi? Et connaître les noms de rythmes, connaître les histoires des rythmes. Chaque rythme a son nom et il a son histoire. Vous devrez le connaître. Et quand vous enseignez, enseigne d'abord. Ce rythme-là, ça vient de où? Dans quel pays? Et dans le pays où? Au nord, au sud, à l'est ou bien au centre? Et quelle ethnie joue ce rythme? Parce que chaque ethnie, il a son rythme. Ok? Mais il le joue pourquoi? Quelle occasion? Et vous donnez toute l'histoire du rythme. Et après, vous commencez à les apprendre à jouer, vos élèves. Et là, j'appelle ça, on apprend non seulement le rythme, mais ce n'est pas seulement le rythme qu'on apprend, mais on apprend une histoire, on apprend une culture, on apprend une tradition. On est en train d'apprendre l'histoire. Il ne faut pas seulement dire frapper, patita, 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 non. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'on est en train de perdre ça. On est en train de le perdre. N'enseigne jamais un rythme que tu ne connais pas, son histoire. Il ne faut jamais le faire. Parce que quand tu le fais, tu détruis la vérité. Et tu mets le mensonge devant les gens. Or, il faut mettre la vérité devant les gens. Ça, c'est le conseil pour les jeunes aujourd'hui. Je sais que vous avez le spectacle. Quand on vous voit jouer ce spectacle, vous êtes extraordinaire. Extraordinaire. Mais il y a beaucoup parmi vous, les jeunes, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'histoire de djembé. Vous ne connaissez pas l'histoire des rythmes. Et ça, c'est important de le connaître, le transmettre. Comme ça, notre tradition, on ne va pas perdre. On va pas le perdre. Ça, c'est très important. Donc, approchez-vous au maître et vous lui posez la question. Il vous dira que ce rythme-là, son histoire, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est très simple. Très, très simple. Ok?
Je vous encourage, je vous remercie et que Dieu vous donne longue vie et que Dieu et la nature nous protègent. Merci.